Alors, bonsoir à tous, on se retrouve pour le challenge The Witcher, l'épisode 9, 10 et 11. Donc nous en étions à l'épisode 8 où notre sorceleur doit choisir un nouveau nom. Et là, on va lui remettre un pendentif avec l'emblème du loup. C'est le pendentif que reçoivent tous les sorceleurs qui sortent de l'école du loup. Et donc, ce pendentif, en fait, est en argent, avec une chaîne en argent. Et il représente vraiment l'intégration dans la corporation. Et une cérémonie va également commencer. Alors, la question qu'on va se poser lors de cet épisode de l'emblème du loup, c'est un tirage en 3 cartes. Nous allons nous poser la question: ce que j'enterre définitivement, donc ce que vous laissez derrière vous. Aujourd'hui, ce que j'accepte à partir de maintenant, qu'est-ce que vous accueillez? Et demain, comment le loup grandira en moi, le pouvoir. Alors ça tombe bien puisque aujourd'hui c'est la pleine lune, donc en plus c'est un tirage qui correspond parfaitement à cette journée-ci. Donc on va réaliser ça tout de suite ensemble. Alors, vous pouvez faire pause, prendre votre tarot et vous tirez également les cartes. Donc, qu'est-ce que j'enterre définitivement? Qu'est-ce que je jette? Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Ensuite, hop, je suis excentrée, voilà. Ensuite, aujourd'hui, qu'est-ce que j'accepte à partir de maintenant? Qu'est-ce que j'accueille? Et demain, comment le loup grandira en moi? Comment mon pouvoir va grandir en moi? Comment mon pouvoir va grandir en moi? Alors, qu'est-ce que j'enterre définitivement? Alors, j'enterre, donc c'est la carte de la justice, hein, la pierre levée. Mais moi, ça me fait surtout penser à l'équilibre. Je pense que je laisse derrière moi des problèmes de déséquilibre, des problèmes d'injustice. La pierre levée, moi, c'est aussi un marquage. Quelque chose qui est statique, qui ne bouge pas. Donc je vais évacuer également tout ce qui ne bouge pas, tout ce qui m'a empêché justement d'évoluer, de progresser, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'accepte à partir de maintenant? J'accepte de défendre mes convictions, mes valeurs, mes compétences, ne pas avoir peur de les mettre en avant, de prouver aux autres ce que je vaux. Et comment le loup grandira en moi, mon pouvoir va grandir en moi, de quelle façon? C'est le 10 d'Atamé. Donc c'est vraiment en travaillant dur, je vais vraiment récolter enfin les fruits de mon travail depuis tant et tant d'années. Donc on voit cette sorcière qui est en train de faire un rituel. Donc il est temps de se relever, il est temps de voilà, de passer à autre chose aussi peut-être, hein, parce qu'elle est là en train de faire sa petite potion. Elle est entourée de 10 atamés. Elle est à l'intérieur. Donc en même temps, elle se sent protégée à l'intérieur de son cercle. Elle n'a pas l'air quand même très heureuse. On a vraiment l'impression qu'elle a envie de passer à autre chose.
Alors voilà pour cet épisode de l'emblème du loup. Et on va tout de suite passer à l'épisode 10. Et justement, ça tombe bien également, puisque l'épisode 10, c'est la pleine lune du loup. Alors les sorceleurs, quand ils reçoivent leur pendentif, doivent ensuite s'avancer dans une allée. En tout cas, c'est ce que l'histoire de Domustera nous raconte. Elle nous raconte qu'en fait, le sorceleur ensuite avance sur une allée au bout de laquelle se trouvent tous les autres sorceleurs qui accueillent le nouveau. Et puis, tout à coup, une lune apparaît et le sorceleur reçoit tout le pouvoir de cette pleine lune. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là de la cérémonie que le sorceleur a les cheveux argentés. La force, le pouvoir de la lune, finalement, va provoquer cette mutation au niveau physique et transformer les cheveux des sorceleurs en cheveux argentés. Alors là, c'est un tirage en 4 cartes que je vais vous montrer. Donc là, ce que je vous montre, c'est la production de Domustera. Donc elle nous a ici dessiné une pleine lune du loup. Et vous avez donc une carte ici, c'est mon bouclier, ce que je dois faire pour me protéger. Mon intuition, quelle protection apporte mon intuition au quotidien. Mon appui, sur quelle direction puis-je compter. Et mon extérieur, suis-je ouvert à l'aide des autres? Ouvrir sa coquille. Donc on va faire ce tirage qui est très intéressant pour le développement personnel. Alors tout d'abord mon bouclier. Ce que je dois faire pour me protéger. Qu'est-ce que je dois faire pour me protéger? Mon intuition. Quelle protection? Je vais dézoomer un petit peu. Hop, voilà. Mon intuition. Quelle protection apporte mon intuition au quotidien? Quelle protection apporte mon intuition au quotidien? Appui. Sur quelle direction puis-je compter? Sur quelle direction puis-je compter? Et mon extérieur, suis-je ouvert à l'aide des autres? Suis-je ouvert à l'aide des autres? Alors, on y va. Mon bouclier. Alors, le chevalier d'Atamé. Donc, ce que je dois faire pour me protéger. Qu'est-ce que je dois faire pour me protéger? C'est aller de l'avant. Ne pas hésiter à, s'il le faut, voilà, comment on va dire ça pour être poli, voilà, rentrer dans le tas. Si quelque chose ne me plaît pas, ne pas hésiter à le dire, m'affirmer, hein, et foncer. Mon intuition. Quelle protection apporte mon intuition au quotidien? Ben, mon intuition en protection, cette carte est assez négative, hein, c'est le 9 d'Atamé. Je dirais que mon intuition m'apporte cette protection de m'isoler peut-être de m'éloigner des énergies négatives qui pourraient me rendre malade, qui pourraient me faire beaucoup de mal. M'empêcher de dormir, voilà, me provoquer des insomnies, me rendre triste, malheureuse. Donc peut-être que mon intuition me permet de me protéger de toutes ces énergies négatives qui me pourraient faire du mal. Appui. Sur quelle protection puis-je compter? Le 4 de Pentacle. Alors je peux me compter sur mon côté un petit peu méfiant.
Je suis quelqu'un qui n'ouvre pas facilement ma porte aux autres, ou en tout cas qui n'accorde pas ma confiance facilement aux autres, qui a tendance à protéger un petit peu voilà, ses idées, ses biens, voilà, voilà. Je suis assez méfiante et c'est peut-être justement ce qui me vaut de ne pas tomber dans certains pièges. Donc c'est plutôt positif, même si cette carte d'habitude est plutôt plutôt négative dans le sens où on s'ouvre pas assez aux autres. Là, dans ce sens-là, c'est plutôt positif parce que justement, c'est en me protégeant des autres que j'évite d'absorber ou de subir le négatif. Mon extérieur, suis-je ouvert à l'aide des autres? Suis-je ouvert à l'aide des autres? Ouvrir sa coquille. Oui, alors je dirais oui, dans le sens où les autres arrivent quand même à percevoir mes qualités, à reconnaître en fait mes compétences, et c'est vrai que du coup, bah, j'ai tendance à quand même à m'ouvrir quand même aux autres. Ou en tout cas, les autres viennent quand même assez facilement à moi. Hein. Là, apparemment, c'est un jeune homme hein, qui a réussi un concours, un diplôme, en tout cas qui est mis en valeur sur un piédestal avec le druide hein, qui lui remet son instrument de musique. Donc, le 3 de Pentacle, c'est symbole du travail acharné, mais travail acharné qui est payant. Donc je n'hésite pas non plus à travailler en équipe aussi. Donc suis-je ouvert à l'aide des autres? Oui, oui. Hein, n'hésite pas à travailler en équipe. Donc voici pour cet épisode 9, non cet épisode 10, excusez-moi, la pleine lune du loup. Et bien encore un tirage excellent et très parlant. Alors on va continuer maintenant, c'est avec le tirage que j'ai hâte de faire depuis maintenant un petit moment. C'est l'épisode 11. Et l'épisode 11, c'est Ablette. Alors Ablette, c'est le nom du cheval de Gérald de Rive, donc le sorceleur, un héros des romans, du jeu vidéo et de la série. Donc en fait, à la fin de la cérémonie de la pleine lune du loup, donc quand le sorceleur reçoit tous les pouvoirs de la pleine lune, il reçoit également tout un équipement. Parmi cet équipement, donc on a des habits, mais on a aussi un cheval. Et le jeune sorceleur, finalement, veut monter son cheval qu'on vient de lui donner, mais le cheval refuse. Et Gérald de Rive lui explique qu'il doit d'abord lui donner un nom, avant de pouvoir le monter. Et là donc c'est un tirage qui est très intéressant parce que c'est un tirage en rapport avec nos animaux, avec nos familiers. Donc on nomme, moi je vais le faire 2 fois parce que on a 2 chats à la maison, Odin et Olympe. Donc, je vais réaliser du coup ce tirage 2 fois. Pourquoi? Je vous explique. Donc réalise le tirage en pensant à ton compagnon de vie. Si vous n'avez pas d'animaux, vous pouvez penser à votre animal totem par exemple. C'est indiqué dans le tirage de Domus Terra. Et du coup, moi je vais réaliser ce tirage mais je vais le réaliser 2 fois. Alors regardez, je vous montre le tirage. Donc vous voyez, énergie générale. La représentation de sa force, de son bien-être. Ici, cœur, ce que l'animal ressent. Aide, ce que le propriétaire peut faire pour le bien-être, répondre à sa demande. Message, ce que l'animal tente de dire. Demande, ce que l'animal a besoin en ce moment. Parole, ce que l'animal tente de dire à son propriétaire. Donc là, sûrement par la gestuelle ou par le comportement. Et là, par la parole ou par les... Voilà, qu'est-ce qu'il exprime plus directement, je pense. Hein. Parce qu'il y avait une vidéo qui accompagnait ce tirage, mais je ne l'ai pas regardé, mais je pense que ça doit être ça. Parce que là, on voit, il y a une bouche, parole, et là, c'est le message. Donc peut-être, voilà, la différence entre les deux.
Alors, on y va. Donc déjà, on va demander pour... Alors, ils sont pas là, les deux. Alors, on va demander pour Odin. Alors, Odin de la vallée du Nord. Odin de la vallée du Nord. La représentation de sa force. Si vous l'avez déjà vu en vidéo, si on tombe sur la force avec le lion, je vais rigoler puisque vous l'avez peut-être déjà vu, mais Odin est roux et ressemble à un lionceau. Alors, ce sont deux chats de Maine Coon. Alors, la représentation de sa force. Ensuite, son cœur, ce que l'animal ressent. Qu'est-ce qu'il ressent, Odin? Ensuite, aide, ce que le propriétaire peut faire pour le bien-être d'Odin. Qu'est-ce que l'on peut faire pour le bien-être d'Odin? Message, ce que l'animal tente de nous dire. Ce que l'animal tente de dire. Ce qu'Odin tente de nous dire. Ensuite, demande ce que l'animal a besoin en ce moment. De quoi a-t-il besoin en ce moment, notre Odin? Et enfin, parole, ce que l'animal tente de dire à son propriétaire. De qu'est-ce qu'Odin tente de nous dire? Allez, c'est parti. Alors, ce que représente sa force. Ah, sa force. Sa force, c'est la métamorphose, c'est la transformation. Eh oui, donc c'est sa capacité à s'adapter peut-être. Ce que l'animal ressent. Oh, donc il ressent, bon, en tout cas il a l'air en pleine forme physiquement. Pleine forme physique, voilà. Ce qu'il ressent, c'est du bonheur, je pense, en tout cas j'espère, avec l'as de baguette. Forme physique, l'aide, ce que le propriétaire peut faire pour le bien-être, pour répondre à sa demande. Là, c'est la carte de l'intuition. Pourquoi pas essayer de communiquer de façon intuitive avec lui? Parce que c'est un chat, bon, je ne sais pas si vous connaissez les Maine Coon, mais ce sont des chats qui s'expriment énormément. On a l'impression même qu'ils parlent. En fait, enfin, ils miaulent, mais ils miaulent beaucoup en fait. Ils répondent même aux questions ou quand on leur parle, on a l'impression qu'ils nous répondent. Et là, je pense qu'il y a la possibilité, ouais, de communiquer de façon intuitive avec Odin. Il est très intuitif de toute façon. Ensuite, ce que l'animal tente de dire. Qu'est-ce qu'il tenterait de dire là? Il tenterait de dire que ouais, qu'il a peut-être besoin d'activité, il a besoin de faire des choses, il a besoin de découvrir des choses, de toujours, peut-être là c'est moi, là c'est lui, peut-être qu'il a besoin de toujours regarder ce que je fais, de toujours être présent quand on fait quelque chose, voilà, il a envie de participer à ce que l'on fait. Ensuite, ce que l'animal a besoin en ce moment. Là pareil, hein, j'ai l'impression qu'on parle de lui donner des choses, de générosité, donc ouais, il aime bien quand on lui offre des petites choses, qu'on s'occupe de lui également, hein. Et il y en a deux, hein, il y a deux animaux, il y a Lily et Odin, donc peut-être que voilà, il faut que je me partage entre les deux. Voilà, s'occupe de. Et enfin, ce que l'animal tente de dire à son propriétaire, peut-être d'arrêter de trop bosser,
Et puis de s'occuper peut-être un petit peu plus de lui, je sais pas. Peut-être que c'est moi qui pense ça aussi. Mais en tout cas, là, on voit, hein, ça me représente. Hein. Je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je suis souvent assez fatiguée et épuisée. Donc peut-être arrête de travailler un petit peu, travaille moins, sois moins fatiguée. Et puis faisons plus de choses ensemble. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, hein, de ces tirages. Peut-être que vous avez une autre vision des choses de ce tirage, mais moi, c'est ce que je ressens. En même temps, je ne suis pas encore non plus très pro en tarot, mais... Et puis, c'est un tirage quand même qui est assez original, assez spécial. Franchement, j'aime bien faire ce genre de tirage, mais peut-être qu'il y a d'autres interprétations à ces cartes, hein. C'est possible. Donc là, je vais refaire exactement le même tirage, mais cette fois-ci pour notre deuxième familier qui est, et que vous avez sûrement vu aussi en vidéo, puisqu'ils ont tendance à souvent s'incruster, c'est Lily, c'est Olympe. Hein. Son nom, c'est Olympe de la vallée du Nord. Ils sont de la même famille. Donc, on l'a eu dans le même élevage. Donc, Olympe, dit Lily, de la vallée du Nord. Alors, Olympe de la vallée du Nord, dit Lily. Alors, la représentation de sa force à Lily. Olympe de la vallée du Nord. Ensuite, ce que l'animal ressent. Qu'est-ce que ressent Lily? Que ressent Olympe? Que ressent Olympe? Ensuite, ce que le propriétaire, donc ce que je peux faire pour son bien-être. Qu'est-ce que je peux faire pour le bien-être d'Olympe? Qu'est-ce que je peux faire pour le bien-être d'Olympe? Et toutes les cartes sont... Qu'est-ce que je peux faire pour le bien-être d'Olympe? Il y a beaucoup de cartes qui voulaient venir. Hein. Ensuite, qu'est-ce que l'animal tente de me dire? Qu'est-ce qu'Olympe tente de me dire? Ensuite, de quoi Olympe a besoin? De quoi Olympe a besoin? Et enfin, qu'est-ce qu'elle tente de me dire par la parole? Alors, elle aussi, elle est très intuitive, encore plus que son frère. Il y a quelque chose de spécial quand je tire les cartes et qu'elle est toujours à côté d'ailleurs. Audin aussi, vous allez me dire, mais je sais pas, quand elle est à côté, il y a un truc. Et en même temps, c'est une tortille, alors ça veut dire qu'elle a 3 couleurs tricolores. C'est uniquement les femelles qui ont cette couleur-là. Puisque si un mâle a cette couleur, il est stérile. Donc c'est uniquement une couleur qui se transmet par les femelles. Et du coup, c'est vrai que j'avais lu que apparemment les chats qui sont tortilles, qui sont tricolores, ont cette particularité d'être extrêmement réceptifs à tout ce qui est, comment on va dire, intuition. Enfin, il y a un truc en plus. Alors on y va. Sa force à Lily. Oh, la petite poupée. Alors, sa force, ça pourrait être quoi? Bah, sa force, c'est qu'elle elle est quand même assez forte physiquement, puisque si vous avez suivi mes vidéos depuis un petit moment, Lily a eu un grave problème de santé. Elle a failli mourir au mois de juillet. Et elle a été opérée vraiment d'urgence. Et voilà. Elle a réussi, on a réussi à la sauver, heureusement. Un grave problème donc de santé, et puis donc peut-être que voilà, elle a peut-être réussi à survivre finalement au pire. Donc c'est une survivante. Elle a une très grande cicatrice au niveau du ventre, hein, très longue.
Et voilà, elle garde cette cicatrice finalement, entre guillemets, en souvenir. Bon là, les poils ont repoussé, donc on la voit plus. Mais c'est vrai que ouais, c'est une survivante en fait, hein, niveau santé. Ensuite, ce que l'animal ressent. Oh bah là, elle est heureuse, hein, en pleine forme. Chevalier de calice, très émotive, très gentille, très douce, calme. Ça lui correspond vraiment très très bien. Et puis, donc elle vient souvent, hein, vers nous pour avoir des câlins, etc. Donc ça lui correspond totalement. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Eh ben, qu'est-ce que je pourrais faire pour elle? Bah, peut-être, je sais pas, moi, l'encourager, ouais, l'encourager à être encore plus forte, lui apprendre pourquoi pas des petits tours, je ne sais pas, ouais, essayer de la mettre en valeur, parce que c'est vrai que son frère accapare quand même pas mal des câlins, etc., ou elle monopolise un petit peu, et c'est vrai que pourquoi pas la remettre un petit peu plus, ouais, la mettre en avant peut-être, la valoriser. Ce que l'animal tente de dire. Donc tente de dire qu'elle en a peut-être marre des disputes avec son frère. Je dis ça comme ça. Parce que son frère, il en fait voir quand même des vertes et des pas mûres. Ce que l'animal a besoin en ce moment, bah, il a besoin d'être tranquille, au calme, serein. Voilà. Peut-être être un petit peu plus éloigné de son frère, s'isoler un petit peu de son frère, qui sait. Peut-être un petit peu trop chiant. Et puis, ce que l'animal tente de dire, qu'il veut continuer la route, faire une longue route avec nous. Ouais, je pense. Hein, c'est la roue de l'année. Vous voyez, les années qui défilent, les années qui passent. Hein, surtout qu'elle a survécu au pire alors qu'elle avait quoi, 1 an et demi. Oui, qu'elle a envie de passer un très long moment à nos côtés. C'est comme ça que je l'interprète. Après, il y a peut-être d'autres possibilités d'interprétation. Je ne sais pas si certaines personnes ont réalisé le challenge et comment ils ont réussi à interpréter leurs cartes. Moi, c'est comme ça que je le vois, que je le ressens. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de ces tirages. Dites-moi si vous l'avez fait pour vos animaux, si vous avez réalisé tous ces tirages de développement personnel. En tout cas, c'est toujours super intéressant. Et puis, ça fait développer son intuition, sa réflexion, essayer d'interpréter les cartes, les illustrations en rapport avec le thème. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Bisous.